people leave for the fortune. Oh Lord. Some people leave just for the fame. Some people leave for the power, yeah. Some people leave just to play a game. I'm in a state of mind. I wanna be like I'm tired. Ain't got no tears to cry. So I'm beginning now, I'm loving my living. Les filles, je pense vraiment que la femme n'est pas l'égale de l'homme. On est mieux, supérieur. Vous êtes supérieur, exactement. Ça va, ça va. Les filles, vous pouvez nous mettre à terre avec une phrase. Je te quitte. Et cette phrase, elle est pire que non, désolé monsieur, le buffet, il n'est pas à volonté. Non, sérieusement. Et je vais vous avouer un autre secret, les filles, c'est quand vous nous quittez, nous, on pleure. Moi, on pleure pas avec des petites larmes, hein. On pleure avec du bruit. On pleure en tunisien. Et les Tunisiens, je rigole. On m'a parlé du projet et puis ben, j'ai tout de suite adhéré en fait. Donc dès qu'on m'a appelé, j'ai accepté immédiatement et puis je suis venu de Paris avec le sourire jusqu'aux oreilles et puis ben, ça m'a fait plaisir de participer à cette journée. C'est une super belle journée qui s'achève malheureusement. C'est un événement pour essayer de faire naître chez nos petits frères, nos petites sœurs et chez les personnes qui ont envie cet espoir et cette envie d'aller de l'avant et de croire en leur projet. On m'a encouragé, on m'a aidé, donc ça me semblait vraiment naturel et normal de le faire pour les autres. Alors le public a vu une bribe, vraiment un petit goût, un petit avant-goût des talents grenoblois, des talents émergents et des talents nationaux qui sont déjà avérés, en l'occurrence Wahid, en l'occurrence Salim et Linda, en l'occurrence Hakim, en l'occurrence Jean Demage, etc., etc. On a tenté de définir, après quelques brainstorming, quelles pouvaient être des thématiques à aborder autour de la jeunesse grenobloise. On a pris en considération tout ce qu'on a pu avoir ces derniers mois dans la presse nationale et locale. Et on a essayé de se nourrir de tout ça pour essayer de retranscrire autour, pendant une journée complète, comment on pouvait travailler justement autour de la revalorisation de la jeunesse. Donc on a appelé Émergence numéro 1, hashtag numéro 1, en se disant que ça serait le premier volet d'une longue série en espérant. On a la chance de voyager partout dans le monde. Et on a chamboulé notre programme là pour venir ici parce que pour nous ça nous tient vraiment à cœur. En fait, plus vous voyagez et plus vous vous rendez compte de la chance qu'on a d'être à Grenoble, vraiment. Et c'est ce message qu'on est venu vous dire. C'est qu'on a une chance incroyable d'être en France, on a une chance incroyable d'être à Grenoble. J'ai vu un enfant de 8 ans creuser pour avoir des racines pour manger, je vous jure, c'est vrai. J'ai vu une famille au Mexique faire 50 km pour aller à l'école avec le sourire comme ça. Des gens que j'ai rencontrés en voyage qui n'avaient pas d'eau, qui faisaient, je vous jure, 25 km pour aller chercher de l'eau pour boire pour la famille, se partageaient à 8-25 litres d'eau. Les gars, on tire la chasse d'eau avec de l'eau potable. S'il vous plaît, il faut prendre conscience de ça. Et tous ces jeunes qui pensent qu'ils sont en galère et tout, les gars, profitez, foncez à l'école, foncez vers vos rêves, lâchez rien. On est tous capables de quelque chose. Cette journée, ça fait partie de la mission Ville de demain qui, dans la ville, cherche à tisser des ponts, à faire tomber un peu nos barrières mentales et puis que chacun se sente en capacité d'amener ses compétences et son talent pour la vie collective. C'est un événement qui est à l'initiative de la ville de Grenoble, qui a été monté avec des associations, des collectifs et beaucoup d'envie, et puis plusieurs services de la ville de Grenoble, voilà, pour finalement donner carte blanche, pour montrer le talent des jeunes, leurs compétences, et puis le faire ici à la mairie. Cette mission Ville de demain fait d'autres événements. Il y a la biennale des villes en transition, qui est aussi un temps fort début mars, dans la deuxième édition début mars, les temps de conférences, et puis des événements comme celui-là qui là aussi cherchent à casser les murs, casser les préjugés, à nous faire avancer tous ensemble. Donc c'est une franche réussite aujourd'hui. On peut penser qu'il y en aura d'autres. Ouais.